Massinissa est un roi amazigh et le premier roi de la Numidie unifiée. Son nom a été retrouvé dans son tombeau à Cirta, l'actuelle Constantine, sous la forme consonique Msensen, qui veut dire leur seigneur. Fils du roi Gaïa, petit-fils de Zelalsan et arrière-petit-fils d'Ilès. Il est né vers 238 avant Jésus-Christ dans la tribu des Massiles et meurt début janvier 148 avant Jésus-Christ. À la mort de Gaïa, Massinissa, passant dans le camp de Rome en 203 avant Jésus-Christ, contribue à la capture et la victoire sur Syphax, roi des Massaïciles, par le commandant romain Gaius Lalius. Syphax est alors envoyé à Rome en tant que prisonnier où il meurt en 202 ou 203 avant Jésus-Christ. Et les Romains accordent au roi Massinissa le royaume de Syphax en remerciement de son aide. Il contribua largement à la victoire de la bataille de Zama à la tête de sa fameuse cavalerie numide. Jeunesse durant la Deuxième Guerre punique. Durant la Deuxième Guerre punique, Rome cherchait à se faire des alliés en Afrique du Nord. Syphax, roi des Massaïciles en Numidie orientale, cherchait à annexer les territoires de la Numidie orientale, dirigés par Gaïa, roi des Massiles. C'est ainsi que Syphax accepta 3 centuries romaines et se retourna contre Carthage. Carthage vint en aide à Gaïa, en échange de 5000 cavaliers numides sous le commandement du jeune Massinissa, âgé de 25 ans, à partir de 212 ou 211 avant Jésus-Christ. Massinissa rejoint les troupes carthaginoises avec son fidèle ami Laminius en Espagne jusqu'à l'automne 206 avant Jésus-Christ. Il remporta une victoire décisive contre Syphax et mena avec succès une campagne de guérilla contre les Romains en Ibérie. Les Carthaginois battus à Élipa finirent par perdre leurs possessions en Méditerranée. Le général romain Scipion, qui avait commandé l'armée en Espagne, songeait à apporter la guerre en Afrique et s'assurer le soutien des royaumes numides. Il gagna l'amitié de Massinissa à partir de 206 avant Jésus-Christ, avec lequel il avait passé un accord en secret. Puis, il se rendit en Afrique pour tenter de convaincre Syphax de rester dans l'alliance. Mais le roi Massaïcile, ayant eu vent de l'accord avec Massinissa, s'était déjà rapproché de Carthage. Accession au trône. À la mort de Gaïa en 206 avant Jésus-Christ, son frère Ouesalcès lui succède. Marié à une Carthaginoise, nièce d'Hannibal, il bénéficie de l'appui des Carthaginois contre ses voisins et ses vassaux turbules. Mais Ouesalcès meurt et Capusa monte sur le trône. Usurpation. Capusa est immédiatement contesté par Metzoul, son cousin, issu de la fraction rivale de la branche régnante. Metzoul obtient des armes et des renforts de Syphax et s'attaque aux forces de Capusa. Le combat entre les deux clans donna la victoire à Metzoul. Capusa mourut en pleine bataille. Metzoul s'empara du pouvoir pour placer sur le trône Lacomazès, alors que, selon la tradition, le trône revenait à Massinissa. Carthage approuvait cette usurpation, scella alliance avec Metzoul et lui donna pour épouse la veuve d'Ouesalcès. Lutte. Massinissa apprit ces événements alors qu'il était en Espagne. Il décida de quitter Gadès pour la Maurétanie en 206 avant Jésus-Christ. Et craignant les représailles de Syphax, allié de son cousin, il demanda l'aide de Baga, roi des morts. Celui-ci lui offrit une escorte de 4000 hommes qui l'accompagna jusqu'aux limites de ses terres. Après avoir rassemblé 500 cavaliers parmi les siens et les fidèles partisans de la famille, il s'attaqua à ses adversaires. Lacomazès, qui s'apprêtait à quitter Thapsus, actuelle Tunisie, siège de son gouvernement pour se rendre à Cirta, afin de présenter ses hommages à Syphax, fut attaqué par Massinissa dans un défilé non loin de la ville. Vaincu dans cette embuscade, Lacomazès parvint néanmoins à prendre la fuite et à rejoindre Cirta.
Cette victoire valut à Massinissa un afflux de partisans qui lui permirent de consolider sa position. Lacoumazès et Medjool rassemblèrent des hommes de leur clan, obtinrent l'aide de Syphax et revinrent à la charge avec 15 000 fantassins et 10 000 cavaliers. Malgré un nombre d'hommes bien moindre, Massinissa est encore victorieux et leur inflige une dure défaite. Battus et abandonnés par les leurs, Lacoumazès et Medjool se réfugient à Carthage, chez leurs beaux-parents. Massinissa occupa Thapsus, qui devint la capitale des Massilies. Afin de consolider son pouvoir, il mena une lutte efficace contre Carthage et prôna l'union de tous les Numides. À Lacoumazès et Medjool, il offrit de leur rendre leurs biens et la considération due à leur rang, s'ils revenaient dans leur patrie. Ceux-ci, rassurés quant à la sincérité de leurs cousins, quittèrent Carthage et le rejoignirent. Ce premier regroupement des forces numides inquiéta les Suffètes, qui sont les premiers magistrats de Carthage, qui dépêchèrent alors Hasdrubal-Gisco auprès de Syphax pour le persuader du danger que représentait désormais un tel voisin. Syphax prétexta alors une vieille querelle concernant des territoires qu'ils avaient autrefois disputés à Gaïa pour attaquer Massinissa et le contraindre à épuiser ses faibles moyens. Massinissa accepta le combat, son armée fut mise en déroute, et Syphax s'appropria alors une partie du royaume massile. Massinissa, réfugié dans les montagnes avec une poignée de fidèles, connut une vie de proscrit. Il ne continua pas moins à harceler ses ennemis par des raids organisés contre les campagnes carthaginoises. Et les hommes de Syphax ne réussirent pas à venir à bout de lui. L'insécurité qu'il fit peser sur les colons et sa popularité grandissante en Numidie inquiétèrent une fois de plus les Suffètes carthaginois. Des expéditions contre Massinissa furent envoyées. On le crut mort, mais une fois ses plaies cicatrisées, Massinissa revenait à la charge et marchait une fois de plus contre Syphax. Peu à peu, ses compatriotes le reconnurent, lui adressèrent leurs allégeances et lui offrirent les moyens dont il manquait. Récupération. Son royaume récupéré, Massinissa s'attaqua alors aux territoires voisins. Les colons carthaginois, pour se défendre, se lièrent avec les Massaïciles et rassemblèrent une grande armée contre les Massiles. Syphax était à la tête d'un vaste royaume, et sa guerre contre Massinissa ne lui procura que plus de prestige encore. Satisfait de sa victoire, qui ne sera guère durable, Syphax s'accorde en 2 mariage de la belle Sophonisbe et les territoires qu'ils avaient usurpés à Gaïa. Tout cela se déroula en 205 avant Jésus-Christ, moins d'un an après le retour d'Espagne de Massinissa. Sophonisbe. Sophonisbe est la fille d'Hasdrubal-Gisco, général carthaginois. Célèbre pour sa beauté, elle épousa Syphax sur ordre de son père, afin de sceller une alliance entre Carthaginois et Numides. Elle fut auparavant fiancée à Massinissa. En juin 203 avant Jésus-Christ, suite à la défaite de Syphax et d'Hasdrubal à la bataille des Grandes Plaines face aux armées romaines, puis à la prise de Cirta par Massinissa, elle retrouva ce dernier qui l'épousa sur le champ, alors qu'elle devait finalement subir le sort des vaincus et être emmenée à Rome pour figurer au triomphe de Scipion. Sophonisbe préféra la mort plutôt que de tomber aux mains de ses ennemis, en buvant une fiole de poison que Massinissa lui donna pour éviter le déshonneur.